Puissance que la démocratie dans notre pays est mise à mal. Pour revenir à la motion de la défiance, vous savez que cette motion-là, la plénière que nous avions vécue, c'était vraiment un théâtre que nous avions vécu hier à la chaîne nationale. C'est révélateur d'une triste réalité. Les compétences qui se vivent, n'est-ce pas, à la chambre basse de l'Assemblée nationale. Les compétences de qui? Parce que... De tous les bureaux et des services. Après, on ne va pas aller de bureau en bureau en cuisant de compétences. Le bureau du président Bodji. Il y avait le président Kamere qui était là, vous l'avez... Le bureau du président Aimé Bodji Sangara a prouvé son incompétence. Et ce qu'a fait le professeur Gari, il a mis en nu les compétences de M. Aimé Bodji et son équipe, mais également avec son administration. La motion de défiance, l'article 235 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale donne le droit, donne le privilège, n'est-ce pas, au bureau de l'Assemblée nationale d'étudier la question de recevabilité et de forme d'une motion. Ça veut dire qu'avant que la motion soit alignée, d'ailleurs ça devrait être aligné 48 heures après son dépôt, mais ça a été aligné d'abord plus d'une semaine après, plus de 2 semaines après, au regard de tous les manœuvres dilatoires que vous avez mis en place, vous qui soutenez le ministre de l'Intérieur. 48 heures après, ça n'a pas été déposé. C'est déjà une atroce, normalement. Et je craignais même que la motion incidentielle soit portée sur la durée. N'est-ce pas? Normalement, on devrait aussi, la motion de censure devrait être portée disant que non, ça a dépassé le délai et donc ce n'est plus d'actualité. Mais au regard de la situation, tellement que nous, population, on était là en train de suivre comment est-ce que ça va finir, ils se sont sentis dans l'obligation d'aligner ça. Ça veut dire que tout ce que Gari a relevé comme irrégularité, ça devrait être relevé d'abord au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. C'est M. Bodji qui devait faire ce travail-là en amont. Ce n'est pas un travail de député. Les députés, lui, quand il vient, c'est pour analyser maintenant le fond. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais Bodji, qu'est-ce qu'il a fait? Il a surpris tout le monde. Il a laissé l'amabilité aux députés de juger d'abord sur la question de recevabilité de cette motion-là. Quand il a lancé cette vote-là binaire, qui est pour, qui est contre, non, ce sont les députés maintenant qui se sont exprimés. Là où Aimé Bodji devrait travailler, c'est Bodji qui devrait dire aux députés, l'a dit, que votre émotion ici n'est pas recevable parce que, attention des irrégularités. Ce n'est pas le travail des députés, ce n'est pas le travail du professeur Sakata. Donc, il ne revenait pas à l'Assemblée nationale de juger de la recevabilité ou bien des irrégularités de cette motion de défiance. La motion incidentielle est une motion de procédure. Et non pas pour analyser les fonds. Parce que c'est ce que Gari Sakata a fait, le professeur. C'était pour analyser les fonds. Ce qui relève normalement, ce qui ne relève pas de la motion incidentielle. C'est les députés qui devraient maintenant étudier la motion dans son fond. Oui, et donc, l'Assemblée nationale, on comprend qu'aujourd'hui, si déjà le bureau pose déjà problème, on comprend que nous, peuple, on est déjà abandonnés. C'est cette Assemblée-là qui devrait tout faire pour nous aider à ce que messieurs Jacquemain Chabani puisse nous dire nos confrères sont en train de mourir à l'Est. Les braquages qu'on vit chaque jour à Kinshasa. Alors, quels sont les politiques qu'il a mis en place et pourquoi ça échoue? Voilà, très bonne question. Je finis par là. Oui. À l'Assemblée nationale, déjà nous l'avions dit en 2003, que nous, peuple, 2023 après les élections. La façon dont ça a été fait, ce sont des gens, parce que ça a été dit, mais l'a dit même l'honorable député, le pétitionnaire, que ces députés-là ont été achetés, seraient achetés par des coups de billets. Et comme ils ont été votés... Ça c'est dans les rumeurs, hein. Tant qu'on n'a pas de preuves... Ça, c'est le député lui-même qui l'a dit aux personnes, on ne l'avait pas contredit. Je crois qu'il n'a pas de preuves. Hein. Les députés qui se sont retrouvés avec des machines à voter dans leur maison. Les élections qui ont fait 7 jours, rien de bon ne pouvait sortir de ces élections-là. Les conséquences, c'est le peuple qui est en train maintenant de les consentir aujourd'hui, M. Christian Nyamabo. Alors, merci, M. Marius. M. Christian, je veux qu'on rebondisse sur la question que j'ai posée à M. Marius.